Notre Dieu est bon. Notre Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. C'est pour cette raison que ce matin, nous nous levons avec la reconnaissance, parce qu'il nous a donné à nouveau la force, la force, la force, la force, la force pour pouvoir faire face au challenge de la journée. Ce matin, sa fidélité a renouvelé nos forces. C'est sa fidélité qui fait que ce matin, nous soyons là pour prier. C'est sa fidélité qui fait que ce matin, nous soyons là, parce qu'il nous a encore renouvelé le souffle de vie. Alors nous sommes en train de bénir Dieu. Nous sommes en train de bénir Dieu, parce que ce matin, nous sommes des vainqueurs. Nous avons dormi, on ne savait pas ce qui se passait dans le sommeil, mais il nous a fait grâce de nous réveiller. Il nous a renouvelé le souffle de vie par sa fidélité. Alors, bénis le Seigneur pour sa fidélité. Contemplons la fidélité de Dieu. Contemplons la fidélité de Dieu. Contemplons la fidélité de Dieu. Alléluia. 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 Ce matin, si tu es debout, c'est parce que Dieu est fidèle. Et c'est parce que Dieu t'a donné la victoire. Il t'a donné la victoire sur la mort. Il t'a donné encore une raison de plus de résister. Il nous a donné encore une raison de pouvoir persister. Il nous a donné une raison de ne pas lâcher. Sa parole ne faillit pas. La Bible déclare que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Notre Dieu est fidèle. Alors ce matin, monte, ne laisse aucune pensée t'envahir, si ce n'est la pensée de la fidélité de Dieu. Pense à la fidélité de Dieu. Pense à la fidélité de Dieu. Pense à la fidélité de Dieu. La Bible déclare dans Lamentation 3, le verset 22 à 23, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Que ta fidélité est grande. Ce livre s'appelle Lamentations. Ce sont les lamentations de Jérémie. Mais dans ces lamentations, il parvient quand même à dire que la fidélité de Dieu est grande. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Alors, il peut nous arriver de nous lamenter parce que nous sommes des hommes. Mais à un moment donné, rappelons à notre âme que malgré nos lamentations, Jésus est fidèle. Dieu est fidèle. C'est lui qui renouvelle nos forces. C'est lui qui dit à moi, la chose arrive, il ordonne et elle existe. Sa parole ne faillit pas. Sa parole ne faillit pas. La Bible déclare que sa parole ne sort pas sans effet. Lorsqu'elle sort, elle vient pour accomplir ce pourquoi elle est sortie. Alors commence maintenant à entrer dans cette dimension d'adoration prophétique où est-ce que tu es en train de t'exercer à dire, à proclamer que Dieu est fidèle. À proclamer que Dieu est fidèle. Depuis le début de ce programme, nous apprenons, ou encore le Seigneur nous rappelle que l'une des manières, ou si c'est la manière par excellence de se fortifier soi-même, c'est de proclamer la parole. C'est de proclamer la parole. Et depuis 2 jours, je suis en train de dire à chacun d'entre nous que par l'adoration prophétique, où nous venons voir ce qu'il est, nous venons contempler qui il est, nous venons dire qui il est, et nous parlons aux situations en leur disant que nous savons que notre Dieu est capable. Nous sommes en train de déclencher le miracle. Nous sommes en train de déclencher la victoire. Alors là où ce que tu es, entre dans cette dimension d'adoration prophétique ce matin, où tu es en train de dire à Dieu que je reconnais que tu es fidèle, où tu es en train de faire face à ton âme, à tout ce qui pouvait t'étouffer au niveau de ton âme. Tu es en train de proclamer que Dieu est fidèle. Tu es en train de proclamer que le Seigneur le fait parce qu'il est fidèle. Parce qu'il est fidèle. Non pas à cause de toi, mais parce qu'il est fidèle. Il est fidèle à ses promesses. Ne laisse pas le sommeil t'engloutir. Ne laisse pas le sommeil t'affaisser. Ne laisse pas le sommeil
t'empêcher de passer à côté de ce moment de golden effort, de travail dans cet effort, de prière prophétique. Là où tu es, lève ta voix, élève la fidélité de Dieu. Élève la fidélité de Dieu. Élève la fidélité de Dieu. Malabrasa katalabrosa. Deutéronome 7, verset 8 à 9 dit, mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Sache que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Les autres dieux sont des faux dieux. Tous ceux qui travaillent à t'engloutir cette année, ils ont certes des puissances, mais c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. S'il t'a sorti de la maison de la servitude, il t'a sorti de la maison de Pharaon, il t'a sorti de l'Égypte, il t'a sorti de la vie de péché. Il n'y a rien qui soit plus puissant que le péché. Alors s'il t'a délivré du péché, il peut te délivrer du reste. Alors élève la fidélité de Dieu. Élève la fidélité de Dieu. Parce que c'est par le péché que tous les autres mots sont entrés dans la création. Alors s'il t'a délivré du péché, le reste, ce n'est rien. Le reste, ce n'est rien. La Bible continue à dire, ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. You go redene for the clave no costem for. You go de netsi ide de clave. Rabrasa kataya de la brosa. Yede de rebrosa. Il a promis être avec toi et bénis-le parce que ce matin, il est avec toi et parce que tout au long de cette journée, il sera avec toi. Lève-toi ce matin. Lève-toi ce matin par une adoration prophétique, par une adoration prophétique, par une adoration prophétique. J'aime ça. C'est lui qui nous a délivrés de la maison de la servitude du péché. C'est l'Éternel notre Dieu et c'est lui qui est Dieu. Ce n'est pas ton oncle qui est Dieu. Ce n'est pas cette situation qui est Dieu. Si l'oncle était Dieu, on pouvait se dire on abandonne. Si cette situation avait les prérogatives de Dieu, on pouvait se dire on abandonne. Mais puisqu'elle n'a pas les prérogatives de Dieu, puisque l'oncle lui-même a été créé, puisque la situation avant qu'elle arrive, Dieu avait vu qu'elle devait arriver. Je viens élever Dieu au-dessus de la situation. Je viens élever Dieu au-dessus de l'oncle. Je viens élever Dieu au-dessus de celui ou de celle qui me persécute, qui me combat. Je viens élever Dieu ce matin. Je viens avec une adoration prophétique. Je viens l'élever comme étant le vaillant guerrier qui combat pour moi dans cette période de jeûne et prière où le thème est que la tente des ennemis disparaisse. J'engage le combat par l'adoration prophétique. J'engage le combat par le fait que je reconnais la fidélité de Dieu. J'engage le combat en disant qui il est, en rappelant à mon âme qui il est, en disant à mon âme qui il est. J'engage le combat par l'adoration prophétique ce matin. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle à jamais. Il est fidèle à jamais. Malabrasa kapaya kata de brosa. Rabra kata de menesikete de brosa. Rebra kasa kata laba. Lobrosa kata laba. Je ne le dis pas parce que j'ai envie juste de dire quelque chose qui va me faire plaisir. Je le dis parce que je sais qu'il est fidèle. Parce qu'il a démontré à travers des générations qu'il est fidèle. Et parce que si je suis là ce matin, c'est grâce à sa fidélité. Je vois ma vie, je vois ce que j'ai vécu, j'ai traversé. Il m'a montré sa fidélité. C'est une fois il m'a montré sa fidélité, il me la montrera encore. Tu es en train de parler, tu es en train de parler. Engage le combat par l'adoration prophétique. Engage le combat ce matin par l'adoration prophétique. Engage le combat par l'adoration prophétique. Malada sota kapalada, lobro sokapaya katana.
L'Éternel aime lorsque nous venons à ses pieds et que nous lui disons combien il est fidèle, que nous lui montrons, que nous lui faisons confiance, que nous lui montrons que Rabrasa Kataraba, Lebroko Sotakapayadi, Rakaya Katadaba, Labrikete de Brosa, Ramakaya Katadebosa, Rikete de Makayadaba. Maradeniste, la Bible est claire, résistez au diable, il fuira loin de vous. Et l'apôtre Pierre, lorsqu'il nous dit que nous devons faire attention parce que le diable résiste autour de nous, mais il dit que c'est par une foi ferme. Or, une foi ferme se manifeste par la proclamation de la parole de Dieu, par la proclamation, par des déclarations prophétiques. Et je disais tantôt, il y a chaque matin, depuis que nous avons commencé nos moments de prière, je dis, l'une des armes que Dieu nous a données pour pouvoir résister au diable, c'est l'adoration prophétique. C'est l'adoration prophétique. Parce que dans l'adoration prophétique, on ne vient pas juste dire « je t'adore, je te loue ». Ça, c'est le niveau bas. Dans l'adoration prophétique, on se sert de ce que nous savons de Dieu pour proclamer la victoire, pour proclamer qui il est, pour proclamer sa puissance, pour proclamer sa gloire. Alors, active le combat ce matin. Active le combat ce matin par une adoration prophétique qui vient du fond de ton cœur, qui vient du fond de ton cœur. Ne laisse rien te distraire. Ne laisse pas le sommeil t'engloutir. S'il faut te lever, lève-toi. S'il faut te lever, lève-toi. Mais prie là où ce que tu es. Alléluia. Alléluia. Ses promesses sont vraies. Sa parole ne faillit pas. Alors, sois ferme ce matin. Sois ferme ce matin dans ton adoration prophétique. Ne laisse aucun souci. Ne laisse aucune inquiétude. Ne laisse aucune pensée venir te faire croire que tu es en train de perdre ton temps en te levant, en précédant l'aurore, en passant des temps de prière et de jeûne. Tu n'es pas entré dans ce programme de jeûne et prière pour perdre ton temps. Tu n'es pas entré dans ce programme de jeûne et prière pour en sortir découragé, pour en sortir tel que tu étais entré. Tu es entré dans ce programme de jeûne et prière pour en sortir transformé, pour en sortir libéré, pour en sortir vainqueur. Alors, tu ne viens pas, Malabrasa Kataba, te connecter juste parce que tu te connectes et tu te dis, on verra ce qui va arriver. Non, tu es intentionnel lorsque tu te connectes. Tu te dis, je me connecte parce que je sais que je rencontre Dieu. Je me connecte parce que je sais que je vais à la rencontre de Dieu. Je me connecte parce que je sais que la Bible déclare que si vous me cherchez, vous me trouverez. Vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Et c'est pour cette raison qu'il a dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme ceux qui multiplient des paroles, se disant qu'à force de multiplier les paroles, ils seront exaucés. Parce que Dieu sait tout ce dont vous avez besoin. Dieu sait tout ce dont vous avez besoin. Alors ce matin, tu es en train de monter dans ton adoration prophétique parce que celui qui a convoqué ce rendez-vous sait ce dont tu as besoin. Alors puisqu'il sait tout, puisqu'il peut tout, Marabrasa Kataba, élève sa fidélité. Élève sa fidélité. Élève sa fidélité. Élève sa fidélité. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est fidèle. Élève sa fidélité. Alléluia. Je compte sur toi. Tu renouvelles mes forces. Tes promesses sont vraies. Ta parole ne faillit pas. Oh, réalise ces paroles. Et approprie-toi ces paroles. Je reste ferme parce que tu prends soin de moi. Oh Seigneur, même dans les tempêtes, je ne m'abandonne pas. Alléluia. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Élève la fidélité de Dieu.
Élève la fidélité de Dieu. Élève la fidélité de Dieu. Élève la fidélité de Dieu. Élève la fidélité de Dieu. Élève la fidélité de Dieu. Élève la fidélité de Dieu. Élève la fidélité de Dieu. Ce matin, si tu es debout, c'est grâce à la fidélité de Dieu. Ce matin, si tu es là, c'est grâce à la fidélité de Dieu. Et parce que Dieu t'a renouvelé son souffle. Alors, élève sa fidélité. Élève sa fidélité. Élève sa fidélité. L'ennemi n'aime pas lorsque nous élevons la fidélité de Dieu. Mais Dieu prend plaisir au fait que nous puissions reconnaître sa fidélité. Dieu prend plaisir au fait que nous puissions reconnaître sa grandeur. Dieu prend plaisir au fait que nous puissions reconnaître que ce n'est pas un bandit, ce n'est pas un menteur, ce n'est pas quelqu'un qui fait des promesses en l'air. Élevons la fidélité de Dieu ce matin. Élevons la fidélité de Dieu ce matin. Alléluia. La Bible déclare dans Deutéronome 32, le verset 4, il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Jésus-Christ est notre rocher. Quelqu'un se sert de ce verset pour adorer prophétiquement Dieu, pour dire, Père, je reconnais que tu es mon rocher, le rocher sur qui je peux m'appuyer, le rocher sur qui je peux compter, le rocher qui m'abreuve lorsque j'ai soif, le rocher qui m'abreuvera tout au long de cette année lorsque j'aurai soif. Je reconnais que tes œuvres sont parfaites, car toutes tes voies sont justes. Père, je sais que ta parole ne ment pas. Je sais que ta parole dit vrai. Tes voies sont parfaites, tes œuvres sont parfaites, tes œuvres sont justes. Je viens élever le rocher de ma vie. Je viens élever le rocher de ma famille. Je viens élever le rocher de mon église. Je viens élever le rocher de mes enfants. Je viens élever le rocher de mon époux. Je viens élever le rocher de mon épouse. Celui qui nous abreuve, celui sur qui nous bâtissons notre famille, celui sur qui je bâtis mon avenir, celui sur qui je bâtis ma vie professionnelle, celui sur qui je bâtis mon ministère, celui sur qui je bâtis tout ce qui concerne ma vie. Alors le diable Namarabra Sakata ne réussira pas. Lamarada Sakataba Yoka dans la guerre qu'il a décidé de lever contre moi. Les ennemis du type Hérode échouent ce matin parce que le rocher des âges, celui qui est mon rocher, Malabra Sakata la Baba, Malabra Sakata la Baba, est avec moi, Malabra Saka, pour me donner la victoire ce matin. Malabra Sakataba, Yekete Rebra Sekete Rebosa. Ces obstacles que je rencontre, pour que je puisse perdre l'espoir, elles n'arriveront pas à me faire céder. Yugo Delesti, Rebra Sakata, ils n'arriveront pas à me faire céder. L'Éternel est notre rocher. Ses œuvres sont parfaites. Toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Alléluia. 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 Malabra sakata la baba. Yakala baba. Nakayakata la baba. Namalaba, lava. 2 Timothée 2,13 dit, si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Likete nama sopra, dekete rebre sakata. Il ne peut se renier lui-même. Il s'appelle justice. Il s'appelle malamakete lebre sakata. Emmanuel, alors il ne peut se régner lui-même. Si nous sommes en lui, il est en nous, il marche avec nous, il ne peut se régner lui-même. Alors, dans ce combat que nous engageons contre toutes sortes d'ennemis, nous ne sommes pas seuls. Il marche avec nous. Même si les ennemis commencent à corser leur stratégie, pour nous faire céder, une chose est certaine, il ne peut se renier lui-même. Il s'appelle Emmanuel, Dieu avec nous. Et encore mieux, il est en nous. Lama sekete yadaba, rabrasa katarabas.
Yeketerebrosa, labrakapalade, reketerebrosa. Oh, je le répète encore, active le combat ce matin par une adoration prophétique basée sur la parole de Dieu, basée sur la parole de Dieu, basée sur la parole de Dieu. Labrasakatayadaba, lebroso. Yadabrosa, Yakata là-bas, Malabrasakata. Ah, Mémie 9:8 dit ceci: tu trouveras son cœur fidèle devant toi. Tu fis alliance avec lui et tu promets de donner à sa postérité le pays des Cananéens, des Étiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Jébusiens et des Girgasiens. Et tu as tenu ta parole, car tu es juste. Tu as tenu ta parole, car tu es juste. Dieu avait promis, Dieu a tenu sa parole, car il est juste. Il est juste. Ah, ce matin, je ne sais pas, peut-être que dans un domaine de ta vie, le diable est en train d'essayer de t'emmener à te dire que Dieu n'est pas juste. Ou encore, même si tu ne le penses pas consciemment, mais peut-être qu'inconsciemment, tu as décidé d'abandonner parce que tu ne crois pas en la capacité de Dieu de t'emmener à voir l'accomplissement. Alors, tu t'es dit, je vais abandonner. Le plus important, c'est que je sois sauvé. C'est vrai que le plus important, c'est que tu sois sauvé, mais sache une chose, sache une chose, sache une chose. La Bible déclare aussi, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Tu as abandonné trop tôt, tu as abandonné trop tôt, tu as abandonné trop tôt. Engage l'adoration prophétique ce matin en te basant sur sa parole pour, oh, la brasakata, pour retrouver des forces, pour à nouveau te lever contre la Made Sekretebro Sakayadaba, Malabrasakata, contre ces obstacles, contre ces montagnes qui se posent à toi. Malabrasakata, Miyakata Yadababa. Écoute ceci, mon frère. Écoute ceci, ma soeur. Voici ce que la parole de Dieu déclare. Dans Hébreu 12, oh, Yakata Labrasakata Laba. Hébreu 12, le verset Yakata Lababa 2. Regardons toujours Jésus, c'est lui qui fait naître la foi, qui la rend parfaite. Alléluia. C'est lui qui fait naître la foi, qui la rend parfaite. Pour que tu puisses avancer face à cet obstacle, pour que tu puisses résister dans ce domaine où tu avais perdu la résistance, tu avais perdu la persistance, tu as besoin de foi. Hier, j'étais en train de dire, pour réussir à résister, nous avons besoin de regarder à Jésus, de nous appuyer sur sa grâce. Et ici, Hébreu 12:2 dit, regardons toujours Jésus. Pourquoi? Parce que c'est lui qui fait naître la foi et qui la rend parfaite. Alors tu es en train de dire, Seigneur, je te bénis ce matin parce que tu fais naître la foi nécessaire en moi dans ce domaine où je n'ai pas la foi. Tu fais naître la foi nécessaire en moi dans ce domaine où, Seigneur, je suis souvent en train de douter. Je suis souvent en train de m'inquiéter. Et il dit, regardons toujours Jésus. C'est-à-dire, ayons toujours les yeux fixés sur le modèle qu'il est, sur sa vie, sur ce qu'il a fait, sur comment ce qu'il a marché, sur comment ce qu'il a eu avant que les obstacles étaient en face de lui. Même à Gethsemane, lorsqu'il demandait au Père d'éloigner de lui cette coupe, lorsque le Père a envoyé l'ange pour le fortifier, il a dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Il était sur le point de manquer de persistance, de manquer de résistance. Mais lorsque l'ange a été envoyé, il a été fortifié et il a continué. Et c'est le fait qu'il ait continué qui a fait qu'il a été élevé à la droite du Père. S'il avait abandonné, il ne devait pas être élevé à la droite du Père. Alors, toi aussi, tu seras élevé. Malabrasa katalababa. Dans ce domaine-là, toi aussi, tu verras la victoire. Mais avant de voir la victoire, il faut que là, à Gethsemane, Masakaya katalababa, pendant que Dieu est en train de t'envoyer la parole, Masakataya dababa, pendant que Dieu est en train de t'envoyer la parole pour te fortifier, il faut que you go dans l'effort des graves, que tu te dises, je n'abandonnerai pas, je me base sur cette parole, je m'appuie sur cette parole. Malaba. Il dit, regardez à Jésus, regardez Jésus. Alors, observer sa manière d'être. Ce n'est pas qu'il n'a pas eu des obstacles dans son parcours, ce n'est pas qu'il n'a pas eu
qui n'a pas eu des raisons d'abandonner l'obro sakayaraba yaka. La Bible déclare qu'il était rempli d'angoisse ce soir-là à Gethsemane. Il était rempli d'angoisse. Alors, c'est normal que tu sois rempli d'angoisse. C'est normal que tu sois rempli d'angoisse. Mais ce soir-là, qu'est-ce qui lui a permis de s'en sortir et de résister? Deux choses. Il a passé la nuit à prier et deuxièmement, la parole lui a été emmenée par l'ange. Ça l'a fortifié. Deux choses. Il a passé la nuit à prier. Deuxièmement, il a reçu la parole pour être fortifié. C'est à ce moment qu'il a dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Alors c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de prier et Dieu est en train de déverser ses paroles en nous. Alors nous n'avons pas de raison d'abandonner. Nous n'avons pas de raison d'abandonner. Et c'est ce que nous allons faire après ces temps de jeûne et prière. Nous allons continuer à persévérer dans la prière. Nous allons continuer à écouter sa parole. Et nous allons résister et le diable fuira. Parce que la mayaka, pendant que l'angoisse devait prendre le dessus sur Jésus, la prière et la parole lui ont permis de vaincre l'angoisse, de vaincre l'angoisse. Je suis en train de vaincre l'angoisse ce matin. Je vois quelqu'un vaincre l'angoisse ce matin. Je vois quelqu'un vaincre l'angoisse ce matin. Je vois quelqu'un vaincre l'angoisse ce matin. Je ne sais pas ce qui t'angoisse, mais parce que nous sommes en prière et parce que nous avons décidé d'activer le combat par l'adoration prophétique en nous basant sur la parole de Dieu, en déclarant qui il est. Je vois quelqu'un vaincre l'angoisse comme Jésus. La Bible déclare que nous sommes co-héritiers de Christ. S'il a pu vaincre l'angoisse, il nous a aussi donné les capacités pour vaincre l'angoisse. Alors tu es en train de vaincre l'angoisse par rapport à cette journée de travail. Peut-être que tu as des choses qui n'avancent pas au niveau du travail. Tu es en train de vaincre l'angoisse. Tu es en train d'activer le combat contre cette angoisse. Et lorsque tu arriveras au travail, le Seigneur ouvrira ton esprit. Tu trouveras enfin la solution qu'il faut. Jésus, les bras sakataba, rabra sakata. J'entends quelqu'un dire, je compte sur toi. Je renouvelle mes forces ce matin par rapport à mon travail. Je renouvelle mes forces ce matin par rapport à mon épouse, par rapport à la situation de mon époux, par rapport à la situation de mes enfants, par rapport à la situation de mon épouse, par rapport à la situation de mon frère, par rapport à la situation de ma soeur. Malabasaka, je reste ferme. Cet ennemi, la Mayakalama, qu'on appelle le manque d'endurance, n'aura pas raison de moi cette année. Ce n'est pas seulement pendant le moment de jeûne. Je refuse d'être simplement Simon, celui qui écoute, qui reçoit avec joie, celui qui a la joie pendant le moment de prière et après, lorsque les difficultés viennent, il ne résiste pas. Non, 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 je change de nom. Je m'appellerai plus Simon, je m'appellerai désormais Pierre. Je vais résister. Même après ce programme de jeûne et prière, je vais résister et je vais obtenir la victoire. Parce que la destination finale de Simon, c'est de pouvoir manifester pleinement la nature de Pierre. Or, il peut arriver que celui qu'on a appelé Pierre puisse à un moment donné renier Jésus. Mais la bonne nouvelle est que la grâce de Dieu fera qu'il reviendra à Jésus et il vivra sa destinée prophétique. La makaya kata, la baba, la brasakata. Peut-être que je suis en train de te parler à quelqu'un ce matin à qui on avait déjà donné le nom de Pierre et qui a commencé à se dire, est-ce que je suis réellement Pierre? Tu es Pierre. Mais sache que pour Pierre, ça a aussi été un processus jusqu'à ce qu'il a vu le Saint-Esprit le revêtir de force, de puissance nécessaire pour accomplir sa destinée prophétique. Et le Saint-Esprit est en train de te revêtir de la force dont tu as besoin, de la puissance dont tu as besoin, de l'onction dont tu as besoin ce matin pour que tu puisses entrer dans ta destinée prophétique, dans ce domaine que Dieu t'a appelé, dans cette sphère que Dieu t'a appelé. Alléluia. Oh là là, alléluia, alléluia. Ce matin, tu es en train de dire, Seigneur, c'est toi qui fais naître la foi. Et c'est toi qui la rends parfaite. Alors, tu vas de dire, Seigneur, ô Père de gloire, non seulement que tu fais naître la foi en moi, mais Seigneur, tout au long, tout au fil des mois, cette année, tu vas la rendre parfaite. Je te bénis parce que tu rends parfaite la foi que tu as commencé à faire naître en moi.
face à ces différents types d'ennemis, face à ces différentes catégories d'ennemis. Il ne fait pas seulement naître la foi, il ne s'arrête pas là, il la rend parfaite. Hébreux 12, le verset 2, il la rend parfaite. Alors comme j'ai besoin de foi pour résister à Satan, j'ai besoin de foi pour résister aux ennemis du type Hérode, j'ai besoin de foi pour résister aux différents obstacles. Merci Seigneur, parce que tu la rends parfaite, afin que je sois aussi excellent dans ce que je suis en train de construire. Parce qu'on a dit, lorsqu'on devient pierre, la pierre permet de construire, la pierre permet de bâtir. Alors, il y a différents types de constructeurs. Il y en a qui sont bons, il y en a qui sont moyens, il y en a qui sont très bons. Alors, Seigneur, je ne veux pas juste bâtir en étant bon. Je ne veux pas juste bâtir en étant moyen. Je veux bâtir en étant très bon. Or, pour bâtir ma vie, pour bâtir les différents domaines de ma vie en étant très bon, il faut que ma foi soit rendue parfaite. Alors, ce matin, je te bénis parce que tu ne fais pas seulement naître la foi de mon cœur par rapport à ce domaine dans lequel je manque la foi, mais tu l'emmènes à la perfection. Malabrasa kataraba, lobro sokatayadaba, lobro kote sekete, rebre katayadaba, makia kataraba, lobro sokapatakiyadaba, makia katalababa, makia tarabosa, rebre katayadabosa, lobro kosakata. Plus aucun délai, je reçois mon miracle. Le Seigneur le fait maintenant. Le Seigneur le fait maintenant dans ma vie. Ses ennemis tombent maintenant. Ses ennemis tombent maintenant. Leur tente disparaît maintenant. Plus aucun délai, je reçois mon miracle. Malabrakata sokapata yadabas. Ye kata labrakata rebros. Ye kete rebros. Ye kete rebros. Ye kete rebros. Sabrakapaya katadabas. Yo kataba de sekete. Plus aucun délai, je reçois mon miracle. Je reçois mon miracle. Plus aucun délai, je reçois mon miracle. Plus aucun délai. Ce matin, je proclame. Plus aucun délai, je reçois mon miracle. 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 Je le proclame ce matin. 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 Labrakatayata labosa. Rebrekatayakata labosa. Rabrakataya de rebrosa. Yikete debosa. Yeterebosa. Shabrakatadaba. Rabrasakata debosa. Yekata de teyate. Namayekata rabrosa. Lamayekete debosa. Mayakata rabosa. Shabrakayakata de. Yikete rebrosa. Yekete rebrosa. Yekete rebrosa. Rabrakayakata de. Mayakata dabrosa. Ribrikeyakata de. Malabrasakata. Yekete de keyada. Rabrasakata de brosa. Yekete de brosa. Il est fidèle. Il est fidèle à ses promesses. Il est fidèle à sa parole. Jésus. 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 Oh Jésus, tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Oh, élève ta voix là où tu es. Élève-le. Malade. Yoga la brosse. Malakia terebros. Yeke terebros. Yiderebros satabai. Nakia derebros. Mia kete dene sutabai. Malade kete debros. Rabra kapayades. Yiderebrosa. Malakete yadabros. Shabra kaya derebros. Labra kia kata debros. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Labra kapala. Sobra kaya gata. Hallelujah. 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 Ma subri pede. Nama sobra kapa. Labra kate sete. Malabra kata yadabos. Yikete de blosa. Nama kaya dabras. Nekete de bosa. Malabra sakata. Yakapala dese. Mayikete de bros. Yikapala dese terebros.
Shabrakaya katarebrosa. Yiketerebrosa. Rabrakaya katarabrosa. Maya keterebrosa. Yiketerebrosa. Yiketerebro. Labragadaya dabrosa. Yiketerebrasa katadaba. Makaya terebrosa. Yiketerebrosa. Yekatalabrosa. La makaya derebosa. Ye derebri kebasa tabrosa. Ye kete rabrosa. Rabro koto sute kebe. Jésus, na de delebros, si kete de kaya derebos. Yuga labros sakapayada. Lebros sakapa. You derema soterebos. Yuga labras. You go the see the fall enough. Hallelujah. 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 La masigé de rebros. Namaya katalabas. Namaya katalabos. Yokalablas seketerebos. Nous avons dit hier que lorsque on reçoit la parole le long, lorsqu'on reçoit la parole sur une terre avec des pierres, on manque de persistance. Alors, afin de sortir de l'emprise de cet ennemi, on a besoin d'être une terre qui est arrosée, une terre qui est remblée. Parce que la Bible déclare ceci, que lorsque la semence elle est tombée, elle n'a pas trouvé assez de terre, elle n'a pas trouvé assez de profondeur. Donc, la terre n'était pas préparée. Elle a reçu certes la semence avec la joie, mais la terre n'était pas préparée. Et c'est ce que nous sommes en train de faire en fait. Le Seigneur est en train de préparer nos cœurs par ces moments. Il est en train de nous emmener à rembler la terre de notre cœur, afin que ce que nous recevons comme semence, afin que ce que nous allons recevoir au fil des mois comme semence, puisse trouver une terre où est-ce qu'il y aura de la profondeur. Il y aura de la profondeur. Mais la Bible parle de la pluie de l'arrière-saison, plutôt de la pluie de la première saison. La pluie de la première saison, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient préparer la terre afin que la terre puisse recevoir la semence. Après l'été, après des temps durs, après des fortes chaleurs, la terre peut devenir dure. La terre peut devenir dure. Lorsqu'on a vécu des moments difficiles ou lorsqu'on passe par des temps difficiles, notre cœur peut s'endurcir parce qu'on ne croit plus, parce qu'on ne croit pas, parce qu'on décide d'abandonner. Alors on a besoin de recevoir la pluie de la première saison, celle qui vient redonner à la terre, comment dire, comment dire ça, celle qui vient redonner à la terre, préparer la terre plutôt, préparer la terre à recevoir la semence. Alors tu es en train de dire, Seigneur, que ta pluie tombe, que ta pluie tombe, parce que je ne veux pas être celui qui reçoit la semence sur une terre rocailleuse. Seigneur, pour la suite de ce programme de jeûne et prière, tu vas continuer à nous enseigner, tu vas continuer à nous parler. Oh, on voit la pluie de la première saison. On voit la pluie de la première saison. Que ta pluie tombe, que ta pluie tombe dans la vie de ton serviteur Baron, que ta pluie tombe dans ma vie. Je suis en train de dire, Seigneur, que ta pluie tombe pour le reste de ce programme de jeûne, afin qu'elle prépare notre terre, elle prépare la terre de nos cœurs. On voit la pluie de la première saison, on voit la pluie de la première saison, celle qui prépare à recevoir la semence. Il y a d'autres semences que tu vas semer dans mon cœur, il y a d'autres semences que tu vas semer dans mon cœur tout au long de ce programme de jeûne, tout au long de cette année. Alors j'ai besoin d'avoir une terre préparée à recevoir cette semence. Pas seulement une terre qui sera joyeuse, pas seulement une terre qui reçoit avec joie, mais une terre qui a la profondeur nécessaire afin que cette semence porte de fruits. Demande à ce que sa pluie tombe, que la pluie tombe, que la pluie tombe, que la pluie tombe, que la pluie tombe. Il y a quelqu'un qui est en train de dire, je veux être prêt à recevoir, je veux être prêt à recevoir, je ne veux pas seulement recevoir. Parce qu'il existe une différence entre prêt à recevoir quelque chose et recevoir la chose. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que lorsqu'on se prépare à recevoir la chose,
on la conserve mieux. Lorsqu'on se prépare à recevoir la chose, malaketeria brasa katalaba, la brasa katalaba, on la met au bon emplacement. Lebre kesekete lebreya, la brasa katayalaba. Il y a des choses qu'on reçoit qui demandent à être placées dans un coin où la massakata là-bas, elles seront en sécurité, où elles ne vont pas être cassées. Alors, ce que Dieu prévoit de te donner a besoin d'être protégé, a besoin d'être en sécurité. Mais il faut que tu prépares l'emplacement pour ce que tu vas recevoir. Le ciel est ouvert ce matin. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Jésus, le ciel est ouvert. 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 Et sache une chose, je ne cesse de le répéter, il y a de la puissance dans le fait de précéder l'aurore, dans le fait de se lever tôt le matin pour prier, parce que Jésus avait pris cette habitude pour préparer ses journées. C'est pour cette raison que ces journées étaient des journées de miracles, étaient des journées de gloire, étaient des journées de puissance. Alors, les Meyakatalaba, avant que nous recevons sa parole, nous avons quelques minutes pour prier. Le matin, nous précédons l'aurore. Nous avons tout notre temps pour prier. Nous avons tout notre temps pour adorer prophétiquement. Nous avons tout notre temps, pour engager le combat, pour engager le combat. La Mayakatalaba. Alors ce matin, quelqu'un est en train de dire, Seigneur, je ne suis pas venu perdre mon temps. Je ne suis pas venu perdre mon temps. Que ta pluie tombe. Que ta pluie tombe sur ma journée. Que ta pluie tombe sur ma journée. Que ta pluie tombe sur ma journée. Parce qu'assurément, tu vas continuer à m'enseigner. Tu vas continuer à me parler. Tu vas continuer à me donner des promesses, à m'encourager. Mais je ne veux pas seulement les recevoir avec joie. Je veux les recevoir avec joie et résister face aux difficultés de la journée, face aux difficultés de la semaine, la Maya Kataba, face aux difficultés du mois. Que ta pluie tombe sur ma vie, que ta pluie tombe. Je te supplie, je te supplie. Je ne sais pas quels sont les challenges que me réserve cette journée. Je ne sais pas quels sont les challenges, quelles sont les difficultés que je vais rencontrer dans cette journée. Mais si ta pluie tombe sur moi, associée à la semence qui a été semée, ah Jésus, je vais résister au challenge. Je vais résister aux difficultés de la journée. Je vais résister au combat de la journée. Makayadaba, ce matin, que ta pluie tombe. Ce matin, que ta pluie tombe. Fais tomber ta pluie. La pluie du réveil. La pluie du réveil. La pluie du réveil. La Makayada Sotaba. Rabra Sekete Debosa. Marage de Soka Parade Kete Debros. Libre que c'était. Merci Jésus pour la pluie. Oh, merci. Merci. Oh Jésus, merci pour les provisions de la journée. Merci pour les provisions de la journée. Merci parce que tu nous donnes notre pain de ce jour. Libre sekete yadaba. Mayakata. Yes, ta parole ne retournera pas à toi sans qu'elle ait produit ce pourquoi elle est venue. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh, tu prends soin de nous. Yigedeleble Saka, tu es géré. Tu pourvois nos besoins de la journée. Oh, tu pourvois nos besoins spirituels. Tu nous pourvois nos besoins d'endurance. Tu malaketeleblo sakaba. Yekatalabra katalaba. Malaketeleblosa. Rabra katayate reblosa. Miyakatalabra sekata. Makete rade sekete debosa. Hébreux 12, le premier verset. La Bible déclare ceci. La Bible déclare ceci. Cette grande foule de témoins nous entoure. Rejetons donc, nous aussi, tout ce qui nous empêche d'avancer. Rejetons le péché qui nous enveloppe si facilement. Courons jusqu'au bout de la course qu'on nous propose. Alors, Namasete, face à ces différents types d'adversaires, la chose qui va énormément t'affaiblir, c'est le péché. La chose qui va énormément nous affaiblir, c'est le péché.
Pécher, c'est passer à côté du but. Pécher, c'est passer à côté de la volonté de Dieu. Alors tu es en train de proclamer ce matin, Yuga Labla Sakata, que tu combats le bon combat jusqu'à obtenir la couronne de vie. Parce que le but n'est pas seulement de réussir ce qu'on a prévu vivre sur terre ou ce que Dieu a prévu vivre, a prévu que nous puissions vivre sur terre. Le but, c'est surtout que nous puissions combattre le bon combat de la foi jusqu'à ce que nous puissions obtenir la couronne de vie. Le but, c'est surtout que nous puissions courir pour obtenir la couronne. Alors, tu es en train de dire, Seigneur, que tout ce qui m'empêchait d'avancer dans ma vie spirituelle, tout ce qui m'empêchait, oh Dieu, que ce soit m'empêcher d'être agréable à toi, que ce soit des addictions, que ce soit certains comportements, que ce soit, oh Dieu, Hugo Denesi, les œuvres de la chair. Je suis en train de dire, Seigneur, maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, je proclame que ce péché qui me couvrait si facilement, qui m'enveloppait si facilement, libère ma vie au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, ce péché qui m'empêche d'avoir l'autorité lorsque je parle aux ennemis, ce péché qui fait que les ennemis n'écoutent pas ma voix. Les fils de Sceva ont commencé à chasser les démons. Les démons ont dit, on connaît Paul, mais vous, on ne vous connaît pas. C'est une chose de parler aux ennemis. C'est une chose de parler aux ennemis. C'en est une autre d'avoir l'autorité nécessaire pour leur parler. Et l'une des choses qui a tenu, la chose principale même, j'ai envie de dire, qui a tenu notre autorité, c'est le péché. Alors, tu es en train de te lever dans cette journée contre toute forme, de tentation, contre tout ce qui pourrait t'envelopper et pourrait t'empêcher, Malabrasakata, d'être autoritaire, d'être victorieux face à ses ennemis. Marabrasakata yadaba, Marakaya katarabosa, Rabrakaya katadebosa, Lebresekete rebosa, Rebrekete yadaba. Blessé, Seigneur, purifie nos pensées, sanctifie nos pensées, sanctifie nos cœurs, parce que c'est du cœur que viennent les jalousies, c'est du cœur que viennent tout type de péché. Seigneur, sanctifie-nous. La Bible déclare que nous devons garder nos cœurs plus que toute autre chose, car c'est de nos cœurs que viennent les sources de la vie. Ô Père de gloire, Hugo Denesi, tout ce dont j'ai besoin dans ma vie, Hugo Denesi, pour cette journée, tout ce dont j'ai besoin dans ma vie pour cette année, Papa, oh Dieu, est lié à mon cœur. Or, dans le cœur, le péché ne doit pas avoir sa place. Au sein de mes pensées, le péché ne doit pas avoir sa place. Alors, je refuse d'être enveloppé par le péché. Malakite yatalaba, labrasakata, lebrosokataba, rabrakata yadaba, yekete lebrosa, yekete lebrosa. Je rejette tout ce qui m'empêche d'avancer malabra dans ma vie spirituelle, dans ma relation avec toi. Toute attitude, toute pensée, tout comportement qui m'empêche, oh Père de gloire, d'être agréable à tes yeux. Je rejette cela ce matin au nom puissant de Jésus. Parce que le ciel est ouvert, tu m'accordes la grâce de me débarrasser de ce péché qui me recouvrait si facilement au nom puissant de Jésus. Ce matin, le ciel est ouvert sur moi. Ce matin, le ciel est ouvert sur moi. Malabra sakatalababa, leketelebro sakataba, lekayakatalaba, makiyataba. Si le péché a fait sortir Adam et Ève du jardin d'Éden, mayakatalababa, le pardon de péché par le sacrifice de Jésus nous a ramenés en Éden. Alors tu refuses de sortir d'Éden. Tu refuses de sortir à nouveau d'Éden. Tu refuses de sortir à nouveau d'Éden. Rebre sekeyata labosa, sekete rebre, rabrakataya dabosa, labrakata sete. Seigneur, je te supplie, cette journée, il y aura certainement des tentations, mais ne me soumets pas à la tentation. Ne me soumets pas à la tentation. Délivre-moi du malin. Délivre-moi des ruses du diable. Cette journée, il y aura peut-être des occasions pour que je tombe dans une forte colère. Il y aura peut-être des occasions pour que, oh Dieu, je sorte de mon jeûne. Mais ne laisse pas Satan me sortir de mon jeûne. Ne laisse pas Satan me soumettre à la tentation. Je te supplie, je te supplie, je te supplie que ta parole que j'ai reçue avec joie
depuis le début de ce programme, m'aide à résister à toute forme de tentation, à tout type de tentation dans cette journée. Malabra Sakataba, tout au long de cette semaine, tout au long des mois de cette année, au nom puissant de Jésus, que ta parole m'aide à résister à tout type de tentation, comme elle a aidé Jésus à résister à la tentation. Masataba, la tentation, elle est là pour m'empêcher de vivre l'accomplissement de tes promesses. Elle est là pour m'empêcher, Makayata Labra Sakata, d'être efficace face aux ennemis, Maria Dalaba, qui s'opposent à moi. Alors ne me laisse pas succomber à la tentation. 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 Je te supplie, je te supplie, je te supplie, je te supplie. Tu as dit par ton Fils Jésus, quand vous priez, dites Malamalaba Seketelebe, ne nous soumets pas à la tentation, délivre-nous du mal. Lébré Seketelebosa. Alors nous venons dire ce matin, ne nous soumets pas à la tentation, délivre-nous du malin, délivre-nous du malin, délivre-nous du malin. Rebro Sokapayadaba. Maya de Sota. J'ai besoin de cette pluie de réveil de ma vie qui fait que Yukapala de Sekete Leblosa. Je me laisse plus endormir. Oh, par ma chair. Labra Sakataba. Yekete Deblosa. Bala de Sekete Besa. Maya Kataba. Mayekete Lebosa. On nous a parlé de la catégorie d'ennemis type esprit comme Satan et ses esprits et ses démons. On nous a parlé de la catégorie de type ennemi humain. On nous a parlé de la catégorie de type ennemi lié à la chair. Mais vous allez remarquer une chose. De toutes ces catégories, le diable se sert de chacune de ces catégories pour nous combattre. Il se sert des ennemis du type Hérode pour nous combattre. Il se sert, Malabrasa Katalaba, de la chair pour nous combattre. Lebreka Sakatayadaba, Labra Katayadabla, Lebro Sakatayadaba, Lebrekiyakataba. Et nous bénissons le Seigneur parce qu'il est en train d'ouvrir nos yeux afin que l'ennemi ne puissions plus donner l'accès à l'ennemi par les ennemis du type Hérode, par notre chair. Bénissons le Seigneur pour ces moments. Bénissons le Seigneur pour ces moments. Bénissons le Seigneur pour ces moments de prière prophétique. Bénissons le Seigneur pour ces moments de prière prophétique. Alléluia. Sois béni, Éternel. Sois magnifié. Sois glorifié pour cette journée. Sois béni parce que tu nous as emmenés dans des moments, oh Dieu, où Père éternel, ta gloire s'est répandue au milieu de nous. Notre journée est bénie. Notre journée est gagnée. Notre journée est réussie. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta faveur. Merci pour ton amour. Merci pour cette journée. Merci pour tes bienfaits. Merci pour tes offertes. Merci encore parce que ce soir, tu vas nous donner la force, oh Dieu, pour nous réunir. Merci encore parce que ce soir, tu vas nous parler. Nema Sadaba. Nous sommes en train de remettre la soirée de prière entre les mains du Seigneur. Je suis en train de dire, Seigneur, ce soir, parle-moi. Ce soir, parle-moi encore. Ce soir, utilise ton serviteur une fois de plus. Ce soir, parle à quelqu'un. Et ce soir, guide les personnes qui ont besoin d'écouter ce message, qui ont besoin de ce temps de prière. Emmène-les à nous rejoindre. Prie là où que tu es. Oh Seigneur, ce soir, parle-nous encore. Oh, nous te supplions. Oh Jésus, s'il te plaît. Papa, moi j'ai hâte à ce soir, à être là ce soir. Mais s'il te plaît, parle-nous. Parle-nous. Seigneur, s'il te plaît, sers-toi de moi et envoie, oh Dieu. Envoie ceux qui ont besoin d'écouter ta parole. Envoie ceux qui ont besoin d'être libérés. Envoie ceux qui ont besoin d'être délivrés. Envoie ceux qui ont besoin de prière. Seigneur, s'il te plaît. Seigneur, s'il te plaît, manifeste ta gloire. Manifeste-toi au nom puissant de Jésus. Je te bénis parce que je sais que tout esprit qui ont empêché les gens de se connecter, qui ont empêché les gens d'écouter ta parole, qui ont empêché les gens d'être libérés à travers ces moments, ils sont terrassés au nom de Jésus-Christ. Tout esprit qui faisait encore hésiter certaines personnes, Papa, les lâche et les libère. Tu envoies ce qu'il faut pour écouter ta parole ce soir au nom de Jésus. Merci parce que tu nous conduis tout au long de cette journée. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Que ta journée soit bénie.
Alors, maintiens cette atmosphère. Ne laisse pas la distraction avoir le dessus sur toi. Nous avons dit, l'idée pour nous est d'aller de manière exponentielle dans notre communion avec Christ. Alors, si tu avais commencé à un point B dans ta communion avec Christ au début de ce programme, donc le premier jour, aspire à ce que aujourd'hui soit meilleur. Demain, tu aspireras encore à ce que la journée soit encore davantage meilleure. Plus de concentration, plus de concentration. Ne nous laissons pas distraire par les réseaux sociaux. Ne nous laissons pas distraire par tout ce qui peut nous empêcher de télécharger les nouvelles du ciel. Alors soyons concentrés, soyons concentrés. Ne nous laissons pas distraire par des vidéos qu'on envoie sur WhatsApp. Si on peut même se déconnecter d'Internet, déconnectons-nous, soyons concentrés pour recevoir ce que Dieu a à nous dire. Parce que l'un des moyens aussi que l'ennemi utilise dans notre ère, surtout dans des programmes comme ça, ce sont les réseaux sociaux, pour nous empêcher de recevoir la parole afin que cette parole produise des fruits. Alors, faisons attention à notre journée. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve ce soir à 20h. Bonne journée à vous.